Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Et je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler La croissance aux abonnés absents jusqu'en 2025. Alors, je ne reprends pas là les prévisions pessimistes d'économistes qui font un peu grise mine face à des taux qui demeurent pour l'instant à leur maximum des 20 dernières années, autour de 4%. Non, je reprends les prévisions de celles qui fait les taux d'intérêt tels que nous les connaissons, c'est-à-dire la Banque centrale. Et en l'occurrence, là, je vais vous parler des prévisions de la Banque centrale française, la Banque de France. Voilà. Alors, pour 2023, nous sommes partis sur une croissance de plus 0,8%. Alors, je ne vois pas absolument pas où elle est à l'instant où j'enregistre. On est en décroissance. On sera à plus 0,9 en 2024. 0,9, c'est identique finalement à l'année 2023, où l'on voit pratiquement tous les voyants, tous les témoins de l'économie se mettre en zone rouge. Et pour 2025, alors le grand rebond de la croissance à plus 1,3. 1,3, rappelez-vous, c'est ce que le gouvernement prévoyait pour l'année 2023. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on terminera l'année 2023 avec 23 ou 24 49.3? En tout cas, ça y est, le 22e 49.3 est acté. Voilà, donc on va dire que c'est le feuilleton, la saga de la perte de toutes les caractéristiques d'une démocratie qui continue donc de se confirmer semaine après semaine. Alors, je vous parle des prévisions de la Banque de France, mais regardons maintenant l'état réel de l'économie française. Nous sommes en décroissance dans tous les secteurs. Alors, on pourrait se dire encore, oui, mais c'est pire en Allemagne, oui, mais c'est pire en Italie, ou pourquoi pas, je ne sais pas, dans un pays balte. Ben non, la France est bien lanterne rouge aujourd'hui, en termes d'activité industrielle et en termes d'activité service. Alors les services, hein, c'est 70%, voire plus maintenant, de notre PIB. Et même avec le tourisme, eh bien, nos services sont aujourd'hui pratiquement au plus bas depuis le sortir de la crise du Covid. Donc il n'y a vraiment plus aucun moteur allumé dans l'économie française, tandis que les taux, eux, sont actuellement à 4 et vont le rester au moins jusque fin du premier trimestre, voire du deuxième trimestre 2024. Il va falloir continuer d'essayer d'investir avec des taux à 4. Je ne parle même pas d'essayer de faire un achat immobilier avec des taux globaux qui dépasseront les 4,5, voire les 5%. Donc on est sûr que l'immobilier est encore enterré pour au moins 6 mois. Et la plupart des spécialistes pensent que c'est plutôt 18 mois à 2 ans avant qu'on retrouve quelques acheteurs. Donc, sans le bâtiment, sans l'industrie et sans les services, la France, elle peut effectivement rêver à 0,9% de croissance l'an prochain. Mais si on a des taux qui globalement restent compris entre 3,5 et 4%, ça fait en réalité une décroissance qui serait de 2,7 à 2,8 en termes réels. Et pour 2025, la Banque de France prévoit 1,3% de croissance, mais 1,8% d'inflation et des taux qui seront probablement au-delà de 2% puisqu'on va réinstaurer une politique monétaire orthodoxe, c'est-à-dire qu'il faut que les taux soient légèrement supérieurs à l'inflation. Autrement dit, comment envisager de la vraie croissance dans un contexte où les taux restent supérieurs au niveau de l'activité, de l'industrie et des services. Alors,
En cette semaine de festivités, je voudrais aussi que nous ayons une pensée pour nos agriculteurs. Vous savez, ceux qui ont mis les panneaux des villes à l'envers, car tout marche sur la tête. Et oui, c'est grâce aux agriculteurs que vous aurez quelque chose dans votre assiette pour le réveillon. Et ces pauvres agriculteurs sont soumis à de plus en plus de normes, mais ce qui est encore plus mortel pour eux, à une concurrence sauvage de la part, par exemple, pour la volaille, d'éleveurs ukrainiens qui vont pouvoir exporter leur volaille pour Noël sans aucune restriction ni aucun cadre normatif à respecter. Nos éleveurs de moutons, nos éleveurs de bovins, concurrencés par l'agneau ou le mouton australien, néo-zélandais, la viande d'Argentine, du Brésil, etc. Là, les frontières sont littéralement ouvertes à des produits qui viennent sans aucun respect des normes que nous imposons, enfin que l'Europe impose à nos propres producteurs, qui n'y arrivent plus. Et quand jamais ils y arrivent, c'est pour constater que finalement, l'essentiel de la marge, c'est le distributeur qui se le met dans la poche. L'agriculture est aujourd'hui un des secteurs sinistrés, mais il ne pèse tellement plus rien en fait dans le PIB que les gouvernements se permettent absolument tout et sans aucune forme de compensation. Donc essayons-nous de faire des achats où l'on tient compte de la provenance et de la qualité de ce que l'on achète. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant sur le lien ci-dessous, mon rapport spécial 3 placements pour sauver votre épargne de l'inflation. Merci et bientôt.